Christ. Amen. Amen. Il y a de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur. Prenons avec vous le texte de Jérémie chapitre 31. On va lire du verset 15 au verset 17. Jérémie chapitre 31, du verset 15 au verset 17. Et je lis avec vous la parole du Seigneur. Il est écrit ceci. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Tes enfants reviendront dans leur territoire, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Et avec moi, il y a de l'espérance. Alléluia. Il y a de l'espérance. Oh, ce matin, l'Éternel me pousse à te dire qu'il y a de l'espérance. Il y a encore de l'espérance. Je te le dis, mon frère, il y a encore de l'espérance. Écris-le en commentaire. Il y a de l'espérance. Quelqu'un peut l'écrire en commentaire en disant qu'il y a de l'espérance. Dis-le avec moi, frère. Il y a de l'espérance. L'espérance est encore permise. L'espoir n'est pas encore perdu. Le Dieu de l'espérance est encore là. Il ne te laisse pas tomber. Amen. Amen. Il y a de l'espérance. Ce matin, il y a de l'espérance. Oui, frères et sœurs, nous sommes dans le texte de Jérémie, le chapitre 31. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous arrivez au chapitre 31, vous êtes déjà dans les prophéties qui donnent de l'espérance. Des prophéties que Jérémie annonce au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Et je vais vous situer un peu le contexte dans lequel Dieu est en train de donner, n'est-ce pas, cette prophétie pour qu'on puisse comprendre. Vous savez que le peuple d'Israël a été déporté en Babylonie. Vous savez qu'il a été déporté. Et les Babyloniens sont venus prendre les jeunes gens pour les mettre dans un pays étranger. Et vous savez qu'ils ont déporté une grande partie. L'élite même de la nation d'Israël a été déportée en Babylonie. En d'autres termes, ceux qui étaient normalement capables de sauver la nation, ceux qui avaient l'exactitude, la capacité de sauver la nation, ceux-là, ils ont tous été déportés. Ils ont tous été déportés. Cela montre que quoi? Que ceux qui étaient prévus, le plan que Dieu avait prévu pour relever le peuple d'Israël, pour aider le peuple d'Israël, était en train de tomber à l'eau. En fait, tous ceux qui étaient capables de penser, d'agir, les vaillants guerriers, les vaillants héros, des hommes et des femmes de foi, ceux qui pouvaient aider, n'est-ce pas, à relever la nation, les Babyloniens sont venus les déporter. Vous voyez? Les déporter sur leur territoire. Ils ont même, n'est-ce pas, vilipendé. Ils ont même volé les ustensiles de prière qui étaient dans le temple. Ils ont pris l'or. Ils ont pris tout ce qui était objet saint, objet sacré. Ils ont pris tout cela. Ils sont allés dans leur pays. Il n'y avait plus, n'est-ce pas, d'espoir pour ceux qui étaient restés en Israël, et ceux qui étaient en déportation en Babylone n'étaient pas non plus dans l'espérance. Tout était sens dessus, dessous. Vous voyez? Et c'est dans ça que Dieu va appeler le prophète Jérémie. Parce que vous savez, quand il n'y a pas d'espoir, quand tout se gâte, c'est normal que parmi eux, ils sortent des fausses prophéties. Quand les choses se mélangent,
les rois voudraient avoir des prophéties d'espoir. Et parmi eux, il y a eu, n'est-ce pas, de fausses prophéties. De faux prophètes se sont levés pour dire que bientôt, l'Éternel va faire revenir votre peuple. Bientôt, demain, après-demain, Dieu va sauver Israël. Gardez de l'espoir. Alors que Dieu ne les avait pas envoyés. C'était des faux prophètes. Le peuple d'Israël était dans le désarroi et les faux prophètes se sont levés pour venir mentir, disant que c'est Dieu qui les a amenés, alors que ce n'était pas Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais déjà marquer une petite pause pour vous dire quoi? Que dans tes problèmes, dans tes soucis, tu n'as pas besoin de ceux qui vous mentent. Tu n'as pas besoin de ceux qui vous mentent. Souvent, tu es dans les difficultés et tu aimerais tellement entendre des paroles d'espoir que tu veux que l'homme de Dieu te dise forcément que ça va aller. Tu veux que l'homme de Dieu te dise forcément que ça va marcher. Non, ne cours pas après des paroles mielleuses. Cherche à connaître exactement le plan de Dieu, la voie de Dieu pour toi. Le peuple d'Israël, comme ils étaient dans les problèmes, qu'ils avaient été déportés, ils étaient dans l'esclavage, ils se sont taillés de faux prophètes qui, à longueur de journée, leur disaient que ça va aller, n'ayez pas peur, ne vous mariez pas avec les Babyloniens, soyez saints, mettez-vous à part, Dieu va vous délivrer. Et bien aimé, les jours passaient, les années passaient, il n'y avait pas de délivrance. Et Dieu dit, c'est pas moi qui les ai appelés. Je ne les ai pas appelés à faire de telles prophéties. Mieux vaut la réalité, la vérité de Dieu, venant d'un homme de Dieu qui est consacré, que des paroles mielleuses qui vont te faire penser que Dieu est avec toi. Non, frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont dans certaines églises parce qu'elles ne veulent pas entendre la voix de Dieu. Qui vont même pas des églises, qui courent après des prophètes. Parce que ces gens-là veulent des prophètes qui leur disent que ça va aller. Ça va aller. Alors que la personne vit dans le péché. Et le prophète qui est payé par ces personnes-là, n'est-ce pas, reçoit de l'argent et passe son temps à mentir, à dire que Dieu va faire ceci, c'est quelqu'un qui veut te tuer, c'est quelqu'un qui veut te faire du mal, etc., etc. Et souvent, nous aimons ces gens de personnes. Ces gens de personnes qui nous mentent, qui nous donnent de faux espoirs. Mais je refuse ça pour toi au nom de Jésus-Christ. Je refuse ça pour toi au nom de Jésus-Christ. Il faut fuir ces menteurs, ces pseudo-hommes de Dieu, ces menteurs qui viennent te dire des choses mielleuses, mais qui ne viennent pas de la part de Dieu. Et la Bible dit que Dieu n'était pas avec ces gens de prophètes, avec ces faux prophètes. Et c'est ainsi que Dieu va susciter le prophète Jérémie. Et quand le prophète Jérémie viendra, il va leur dire que Dieu va vous délivrer, mais ce n'est pas maintenant. Il faut compter encore au moins 70 années. Vous voyez? Il faut compter encore 70 années. Et le prophète leur dit que ce n'est pas maintenant n'est-ce pas, vous serez délivrés, mais il faut compter encore 70 années. Prenez donc le temps de vous marier, prenez le temps de vous bâtir des maisons, prenez le temps de vivre, parce que cette souffrance prendra fin, mais pas maintenant. Alléluia. Ouais. Et dès que Jérémie a commencé à donner ce genre de prophéties, le roi s'est levé contre Jérémie pour dire que ses paroles sont trop dures, que Jérémie est un prophète de malheur, cherchant à le tuer. Jérémie a dû même s'exiler en Égypte. Il a dû fuir la persécution. Il a dû se cacher ici et là. Jérémie a commencé à se plaindre, à se lamenter. Vous connaissez la fameuse expression, les jérémiades, pour celui qui se plaint, pour celui qui se morfond. Vous connaissez aussi les lamentations de Jérémie, parce que Jérémie est passé par des persécutions. Le prophète Jérémie est passé par des moments tellement difficiles. Mais la Bible dit, en Jérémie chapitre 31, à partir du verset 16, que le même prophète qui a dit que le temps de souffrance va prendre un peu de temps encore, il dit que même si la souffrance tardait, il y a de l'espérance. Alléluia. Il y a de l'espérance. Bien-aimé dans le Seigneur. Et regardez comment il commence sa prophétie au verset 16. Il dit,
Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Alléluia. Le prophète Jérémie leur dit d'arrêter de pleurer. Il dit au peuple d'Israël, il dit aux enfants de Rachel d'arrêter de pleurer. Il leur donne une autre prophétie, le même qui a dit que ça sera difficile, certes, mais Dieu ne les a pas abandonnés. Le même qui a dit que c'est vrai que la souffrance va prendre du temps, mais le même dit que il y a de l'espérance. Parce que l'Éternel, n'est-ce pas, va faire quoi? L'Éternel va vous donner un salaire à vos œuvres. L'Éternel va vous donner un salaire à vos œuvres. Alléluia. Et ce matin, je m'appuie sur le verset 17 de Jérémie 31 pour vous dire qu'il y a de l'espérance. Est-ce que je peux le dire fort à quelqu'un? Il y a de l'espérance. Je vais le dire à un frère, à une soeur, à un papa, à une maman, qu'il y a de l'espérance. Je ne sais pas combien de temps ta souffrance a duré, mais il y a de l'espérance. Je préfère la prophétie de Dieu qui me donne des choses claires, des choses réelles, que la prophétie des faux prophètes qui me mentent à longueur de journée et qui me mettent le baume sur le cœur alors que la plaie, la souffrance est interne. Dieu ne vient pas mettre un pansement sur la blessure alors que la blessure est interne. Dieu prend le soin de résoudre le problème depuis l'intérieur. Dieu prend le soin de résoudre le problème en faisant une chirurgie. Dieu prend le soin d'aller en profondeur. C'est ce que Dieu fait. Alors que les fausses prophéties, les menteurs, les diseurs de bonne aventure, ils viennent à la surface, ils nous donnent des joies éphémères, des bonheurs à court terme, et la souffrance revient. Moi, je refuse ça, mes frères et sœurs. Je préfère celui qui résout le problème en profondeur. Et ce matin, l'Éternel vient pour résoudre votre problème en profondeur. Alléluia. J'ai dit que le peuple d'Israël avait été déporté. Le peuple d'Israël, pour une bonne partie, n'était plus sur son territoire. Vous connaissez les Daniel et autres, Daniel, Meshach, n'est-ce pas, qui ont été déportés. C'est ça, ils ont été déportés sur un territoire étranger. Le roi Nebuchadnezzar a pris le peuple en esclavage. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai qu'il tu es passé par un temps de souffrance, parce que les ennemis de l'espérance, c'est le temps. Le temps est un ennemi de l'espérance. Quand le temps dure, quand le temps passe, bien aimé, souvent tu perds espoir. Et le mardi, pour ceux qui ont suivi la prière, je l'ai dit, le temps vient pour tester ton espérance, pour tester ta confiance en Dieu, pour tester ta foi. Quand le temps vient, quand le temps dure, bien aimé dans le Seigneur, quand le temps dure, ce n'est pas évident. Et ici, le peuple d'Israël voulait un miracle rapide, alors que ce n'était pas dans le plan de Dieu. Dieu voulait un miracle définitif, une victoire définitive. Vous voyez? Donc, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que dans le texte de Jérémie 31 au verset 16, retiens tes pleurs. Alléluia. Je veux dire à une maman, à un papa, retiens tes pleurs. Alléluia. Dieu parle aux enfants de Rachel. Dieu lui dit, retiens tes pleurs, retiens tes pleurs. Même si tes enfants ne sont plus, même si tes enfants t'ont été arrachés, même si tes enfants ont été déportés sur un autre territoire, la Bible dit, retiens tes pleurs. Ne laisse pas le temps effriter ton espérance. Retiens ta souffrance. Retiens tes pleurs. Tu as assez pleuré, mon frère. Tu as assez pleuré, ma soeur. Retiens tes pleurs. Oh, souvent, quand la souffrance est trop grande, à peine tu commences à prier que tu pleures. À peine tu veux fermer les yeux pour prier que ça se transforme en pleurs. Tu ne le fais pas exprès, mais c'est le souvenir douloureux du passé. C'est le souvenir douloureux des épisodes de ta vie. Ça te fait pleurer. Tu n'arrives plus à te contenir. Mais ce matin, l'Éternel te dit, ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes pleurs. Dis avec moi, je retiens
retiens mes pleurs. En commentaire, écris avec moi. Je retiens mes pleurs. Écris en commentaire. Je retiens mes pleurs. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, retiens-les, retiens-les, alléluia, alléluia, retiens-les. Pourquoi il a dit de retenir les pleurs? Parce que il dit qu'il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour tes œuvres. Bien-aimé, il y a un temps où on travaille et il y a un temps où on reçoit notre salaire. Il y a un temps où on souffre par des labeurs, mais il y a un temps où on passe au guichet automatique, on passe à la banque, on passe chez le comptable, on passe chez la caisse trésorière pour retirer notre salaire. Il y a un temps où on te fait aussi le virement bancaire. Bien-aimé dans le Seigneur, même si le temps du travail est long, parce que tu peux travailler 30 jours pour recevoir le salaire en un seul jour. Le salaire vient de façon spontanée, ça vient rapidement, mais le travail prend du temps. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais quand le salaire vient, quand la rétribution, la récompense vient, on oublie la souffrance. Il dit, retiens tes pleurs, retiens tes larmes, parce qu'il y a un salaire pour tes œuvres. L'Éternel connaît ton salaire. L'Éternel connaît tes œuvres. Même si la souffrance est en train de durer, sache que Dieu te voit. Quand tu te lèves tôt pour prier, Dieu te voit. Quand tu fais des offrandes, Dieu te voit. Quand tu gémis, quand tu pleures, quand tu pries, Dieu te voit. Dieu te voit quand tu le sers dans sa maison. Dieu te voit quand tu rends service aux veuves, aux orphelins. Quand tu soutiens les opprimés, Dieu te voit. Et il dit qu'il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire pour tes œuvres. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu rentres dans ta saison de salaire. Que tu pénètres à partir d'aujourd'hui dans la saison où Dieu commence à te récompenser. Écris en commentaire, je reçois mon salaire, je reçois mon salaire, je reçois mon salaire. Il y a un salaire pour tes œuvres. Il y a un salaire qui est prévu, mon frère. Il y a un salaire qui est prévu, ma soeur. C'est déjà prévu, mon frère. C'est déjà prévu. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Oui. Il y a un salaire. Ça peut prendre du temps. Ça peut durer. Ça peut faire des années. Ça peut faire des jours. Ça peut faire des mois. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a un salaire. Oui, il y a un salaire. Il y a un salaire. Il y a un salaire. Alléluia. Il y a un salaire que l'Éternel te fait avoir. Dis, je reçois mon salaire. Dis, je reçois mon salaire. Bien-aimé, voici ce qui va faire que on va garder de l'espérance. Et le verset 17, la Bible, le verset 16, il dit, ils reviendront du pays de l'ennemi. Oh Seigneur, tu dis, ils reviendront du pays de l'ennemi. Ils reviendront, ceux-là qui, n'est-ce pas, ont été déportés, ceux-là qui ont été pris en captivité, ceux-là qui ont été arrachés à leur père, à leur mère, à l'affection de leurs parents, les jeunes gens, les vaillants héros qui ont été arrachés à l'affection de leurs parents pour aller faire des travaux en Babylonie. Il dit qu'ils reviendront, ils reviendront. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Jérémie 31, verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie n'était pas en train d'inventer une histoire. Jérémie n'était pas en train de parler comme ça. Jérémie n'était pas en train de dire des choses pour le dire. Jérémie le disait parce que Dieu l'avait poussé. Je crois que cette prophétie est plus réelle. Même si cela, Jérémie a dit que ça allait prendre presque 70 ans, mais au moins l'Éternel leur disait ce qui allait vraiment se réaliser. Voici ce que Dieu fait. Dieu te dit ce qui est vrai. Dieu te dit ce qu'il va faire. Parce que celui qui parle, c'est celui qui agit. Et il dit que tes enfants reviendront. Qui est déjà parti de ta vie? Est-ce qu'il y a une femme qui a quitté ta vie? Est-ce qu'il y a un homme qui a quitté ta vie et dont tu veux son retour et pour qui tu désires le retour?
il reviendra au nom de Jésus. Dis Amen. Est-ce qu'il y a une opportunité que tu as perdue, que tu as ratée? Est-ce qu'il y a une faveur qui t'a été arrachée? L'Éternel te dit qu'il reviendra. Oh mon frère, cette opportunité te reviendra, ma soeur. Cette opportunité te reviendra, mon frère. Cette faveur, cette occasion ratée te sera redonnée au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, il reviendra sur leur territoire. Ils reviendront, tes enfants reviendront sur leur territoire, de là où on t'a dépossédé, de là où on t'a dépossédé. Si on t'a arraché ces choses que l'Éternel t'avait données, tu reviendras sur ton territoire. Le peuple d'Israël était sur son territoire, mais un grand nombre a été déporté. Mais la Bible dit que tes enfants reviendront sur leur territoire. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Est-ce que l'ennemi a pris encore ta vie? Est-ce que l'ennemi encore a pris le temps de t'assaillir, de te déporter, de déporter ta santé, ta vie? Il a déporté ton bonheur. Hey! Ce matin, il faut que ton bonheur revienne. Il faut que ta vie revienne sur ton territoire. Si à cause de la maladie, tu ne peux plus dormir à la maison, à cause de la maladie, tu passes d'hôpitaux en hôpitaux, de médecin en médecin, d'analyse en analyse. Si à cause du chômage, tu ne peux même pas avoir 2 heures, 3 heures de sommeil parce que tu as été déporté, je déclare sur ta vie que tu reviennes sur ton territoire. Dis Amen. Que tu reviennes sur ton territoire. Dis Amen. Je déclare que tu reviendras sur ton territoire. Tu reviendras sur ton territoire au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas vivre dans les hôpitaux, de lit d'hôpital en lit d'hôpital. Je refuse ça pour toi. Je refuse ça pour toi. Si tu es là, en train de passer de maison en maison, de location en location, de location en location, tu n'as pas l'opportunité d'avoir même, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir un toit fixe, tu reviendras sur ton territoire. Dis Amen. Dis je reviens sur mon territoire. Je possède mon territoire. Écris en commentaire, je reviens sur mon territoire. Je possède mon territoire. Ce matin, c'est le temps de revenir sur son territoire. De venir reposséder son territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il dit qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Oh, frères et sœurs, je déclare qu'il y a de l'espérance. Qu'il y a de l'espérance. Ce n'est pas encore perdu, ma sœur. Ce n'est pas encore perdu, mon frère. Si Dieu te dit qu'il y a de l'espérance, personne ne te dit le contraire. Si l'Éternel a pris son encre pour écrire qu'il y a de l'espérance, si l'Éternel déclare une parole, si l'Éternel suscite des hommes de Dieu vrais qui te disent qu'il y a de l'espérance, c'est qu'il y en a. Ce n'est pas pour te contenter, ce n'est pas pour te donner de faux espoirs, mais l'Éternel te dit qu'il y a de l'espérance pour toi, pour ton avenir. Ah, il y a une espérance pour ton avenir. Je ne sais pas comment ton présent se comporte. Je ne sais pas comment ton passé a été, mais ton avenir sera un avenir d'espérance. Un avenir d'espérance, c'est l'Éternel qui le dit. C'est l'Éternel qui le dit. Je prie le Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, tu rentres dans une autre phase de ta saison où les promesses de Dieu commencent à s'accomplir pour toi. Si cela a duré, que tu as connu aussi la déportation spirituelle, qu'on t'a enlevé du territoire où tu devrais être, qu'on t'a arraché du lieu où tu devrais être, pour te mettre là où tu ne dois pas être. Si on t'a arraché ce qui était à toi, Rachel a vu ses enfants être déportés. Le peuple d'Israël a vu ses enfants être déportés. Rachel pleurait parce qu'on lui a arraché ses enfants. Israël pleurait parce qu'on lui a arraché ses enfants. Est-ce que toi aussi on t'a arraché quelque chose? Il dit que pour ton avenir, il y a de l'espérance. Dis Amen. Dis je crois. Écris en commentaire, je crois. Oui, dis avec moi que je crois. Déclare et confesse. Déclare et confesse. Parce que le temps ne sera pas un facteur de désespoir. Le temps ne sera pas un facteur de découragement. Bien au contraire.
plus le temps passera, tu croiras, tu espéreras. Et c'est ce que Jérémie a dit au peuple, d'espérer. Le temps passe, mais il faut espérer. Le temps s'écoule, mais il faut espérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Quelqu'un qui est sur TikTok, quelqu'un qui est sur Facebook, qui croit. Oh, tu rentres dans cette faveur. Tu rentres dans cette faveur. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il y a de l'espérance. Oui, voici ce que l'Éternel fait pour toi. Il y a de l'espérance pour toi et pour ton avenir. Ah, Patricia Nguessan, il y a de l'espérance. Jules Adiko, il y a de l'espérance. Yvonne Akesse, il y a de l'espérance. Kone Abdul, il y a de l'espérance. MG sur TikTok, il y a de l'espérance. Karen, sur TikTok, il y a de l'espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Edith Esso, il y a de l'espérance. Maman Gobet Aessi, il y a de l'espérance. Marie Colombe, il y a de l'espérance pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, l'Éternel te dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. L'espérance, c'est pour ton avenir. Ce n'est pas pour le passé. Et je veux dire à quelqu'un, la Bible est claire là-dessus. Il dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir, pour ton avenir. Cesse de vivre dans le passé. Cesse d'avoir un regard toujours rétrospectif. Cesse de regarder toujours dans le rétroviseur. Oui, le rétroviseur est utile. Le passé est utile. Oui, tout cela est utile. Mais si tu conduis un véhicule que tu ne regardes pas devant, que tu ne regardes que dans les rétroviseurs, que tu ne regardes que en arrière, tu ne pourras pas avancer. L'heure est arrivée pour que tes regards soient devant et de temps en temps, tu regardes en arrière. Regardez bien les véhicules. Les rétroviseurs sont petits, tout petits, n'est-ce pas, à gauche, à droite et souvent en haut, n'est-ce pas? C'est juste 3 petits rétroviseurs. Même si c'est pour ça, c'est juste quelques temps. Mais tu ne dois pas vivre dans le passé, ma soeur. Tu ne dois pas vivre que dans le passé. La Bible dit qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Jérémie chapitre 31, le verset 17. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Laisse le passé au passé. Bien-aimé, commence à penser à demain, aux minutes qui viennent, aux heures qui viennent. La Bible dit qu'il y a de l'espérance. Demain ne sera pas plus dangereux, plus détruit. Demain n'aura pas plus de malheur que hier. Je te le dis. Demain, il y a de l'espérance. Après demain, il y a de l'espérance. Pour ton commerce, pour tes études, pour tes parents, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance. Quelqu'un est-il en train de prier pour la réconciliation dans un foyer? Un foyer qui a même peut-être divorcé. Mais je te dis, même après le divorce, on peut toujours être ensemble. Oui, même après le divorce, des couples qui ont divorcé se sont remis ensemble. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de l'espérance? Même les gens qui sont morts ont reçu la vie. Vous connaissez l'histoire de Lazare? L'histoire de Lazare. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Lazare qui est sorti du tombeau. Amen. Amen. Lazare est sorti du tombeau. Vous voyez dans Jean 11. Il est sorti du tombeau. Même après la mort, la chair peut revenir sur les os. Alléluia. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Oh, je crois que Dieu le fera. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a un temps où il te donne ton salaire. Il te donne ton salaire. Et je vous l'ai dit, l'Éternel vous connaît. L'Éternel vous voit. L'Éternel connaît vos œuvres. L'Éternel connaît vos activités. L'Éternel connaît vos cœurs. L'Éternel vous voit. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous vous levez, l'Éternel vous voit. C'est pour cela qu'on va prier ce matin. On va passer du temps dans la prière. On va passer du temps à chercher le nom de l'Éternel. On va passer du temps à appeler Dieu au secours. On va dire au Seigneur d'agir, qu'il y a de l'espérance pour ton avenir, Même si le passé
est ce qu'il est. Je crois qu'il y a de l'espérance pour toi. Je crois qu'il a de l'espérance pour toi. Même si le passé est ce qu'il a été, il y a encore une faveur, une saison de gloire pour toi. Que Dieu te récompense ce matin. Que Dieu te récompense ce matin. Il dit à Rachel, tes enfants reviendront sur le territoire. Oui, ton père reviendra, ta mère reviendra, ton mari reviendra, ton épouse reviendra. Tes enfants reviendront. La réconciliation aura lieu. Tu reposséderas ta terre. Cette terre que tu luttes là, on va te donner ton terrain. Le terrain où on dit c'est pas pour toi, alors que c'est pour toi là. Dieu va te redonner ce terrain. Alléluia. Le travail que tu cherches là, Dieu va te le redonner au nom de Jésus. La promotion. Les gens te combattent. Ils veulent prendre ta place. Ils veulent pas qu'on puisse te promouvoir. Ils veulent même pas qu'on puisse te donner une nomination. Ce qui est à toi est à toi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Tu reviendras. Tes fils reviendront sur leur territoire. Alléluia. Personne ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Dis Amen. Ce que Dieu a commencé, personne ne peut l'arrêter. Écris en commentaire, je reçois. Dis avec moi en commentaire, je reçois. Dis avec moi en commentaire, je reçois. Colette Brou, écris en commentaire, je reçois. Colette Malan, écris en commentaire, je reçois. Maryse Dipro, écris en commentaire, je reçois. Sylvie Despris, écris en commentaire, je reçois. Béatrice Manda, écris en commentaire, je reçois. Et tu le reçois au nom de Jésus-Christ. Tu le reçois au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, élevons la voix ensemble et prions notre Dieu. Élevons la voix ensemble et prions notre Dieu. Il y a de l'espérance. Oh, ce matin, nous allons combattre contre tout ce qui vient combattre notre espérance. Là, les problèmes, le temps, on va se lever contre eux. Les Babyloniens qui viennent déporter, n'est-ce pas, les enfants, on va les combattre ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que tu reçois ce que l'Éternel a prévu pour toi. Élève la voix et dis merci à Dieu pour le message. Je crois que le message t'a fait du bien. Si c'est ainsi, dis merci au Seigneur et bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Prie, 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 prie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Tu es fidèle, Éternel des armées. Tu es fidèle, Éternel des armées. Ce matin encore, tu nous permets d'avoir le temps dans la prière, le temps dans la méditation, dans l'écoute de ta parole. Nous sommes au vendredi 14 mars. Et ce matin encore, Père, tu nous permets de savoir qu'il y a de l'espérance. Il n'y a pas de mort. Ce qu'il y a, c'est l'espérance. Ce qu'il y a, ce n'est pas la mort. Ce qu'il y a, ce n'est pas la maladie. Ce qu'il y a, ce n'est pas les accidents de la route. Ce n'est pas le projet de la sorcellerie. Ce qu'il y a, c'est l'espérance. Éternel, merci pour ce message que tu nous as donné. Merci pour ta grâce. À toi seul la gloire. À toi seul l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Il y a de l'espérance pour quelqu'un. Bien-aimé, tu vas prier. Qu'est-ce qui est venu combattre ton espérance? Qu'est-ce qui est venu briser ta confiance en Dieu? Ta foi en Dieu? Qu'est-ce qui est venu s'aimer le trouble et le découragement? Qu'est-ce qui est venu s'aimer l'angoisse dans ta vie? Bien-aimé, on va briser cela au nom de Jésus-Christ. Il a dit de retenir tes pleurs. Regardez, dans Jérémie 31, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux. Qu'est-ce qui t'empêche de retenir tes larmes? Qu'est-ce qui t'empêche de retenir tes pleurs? On va se lever contre ces œuvres. On va briser cela au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de déportation, tout ce qui rend long, ce qui devrait être court, tout esprit qui fait que ton salaire ne tombe pas dans ta main, c'est-à-dire quoi, tu fais beaucoup d'œuvres, mais quand il s'agit de récolter, tu ne récoltes pas, tu vas à l'école, tu étudies, mais quand il s'agit d'avoir des bonnes notes, ça ne marche pas, tu passes des concours, quand il s'agit d'être pris, ça ne marche pas, on te prend en contrat à durée déterminée, quand il s'agit de te prendre en CDI, ça ne marche pas,
pas, tu vas prier pour te lever contre tout ce qui brise et attaque ton salaire. Tout ce qui brise et détruit ce qui est à toi. Que le feu de l'Éternel descende. Que le temps ne vienne pas effriter ta confiance. Que le temps ne vienne pas agir contre ton espérance. Élève la voix et prie le Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons ce matin toute attaque de notre foi. Toute attaque de notre espérance. Nous nous levons contre tout esprit de Babylonien qui vient à nous assujettir, qui vient nous créer la déportation, qui nous enlève notre joie, qui nous enlève de notre territoire de prédilection, qui nous enlève notre bonheur et qui nous fait pleurer. Ce matin, l'Éternel nous dit de ne plus pleurer, de retenir nos larmes, de garder nos pleurs. Ce matin, tout esprit qui nous fait pleurer, je te chasse de nos vies au nom de Jésus-Christ. Je te chasse de nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui fait pleurer grâce à Bédier, tu sors de sa vie. Qui fait pleurer Odette Mobio, tu sors de sa vie. Qui fait pleurer Nicole Isabelle Gambo, tu sors de sa vie. Tout esprit qui fait pleurer Rachel Mwamba, tu sors de sa vie. Tout esprit qui fait pleurer Sylvie Brigitte Begré, tu libères. Tout esprit qui fait pleurer Marie-Pierre Lorne, tu libères au nom de Jésus. Tout esprit qui fait pleurer Malou et Yua épouse Brou, sors et relâche sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui mon frère, élève la voix, prie. Que tout esprit qui veut créer le trouble, qui veut créer les pleurs, qui veut créer le désarroi en toi, qu'il libère. On est au premier trimestre de l'année, qu'il libère. Ton avenir ne doit pas être un avenir de pleurs, un avenir de maladie, un avenir d'accident, un avenir parsemé d'embûches et de difficultés. Que Dieu te débarrasse de ces démons, qu'ils sortent au nom de Jésus. Élève la voix frère, élève la voix sœur. Tout esprit qui vient perturber Esther et sang, libéré. Tout esprit qui perturbe Marie-Ange Kakou, épouse Koné, libéré. Tout esprit qui perturbe Franck Hervé Bailly, libéré. Tout esprit qui perturbe Olivier Laté, libéré. Tout esprit qui perturbe Ange Keipo, libéré. Tout esprit qui perturbe Annabelle Osoukou, sortez. Tout esprit qui perturbe Georgette Tano, sortez maintenant. Libérez maintenant. Au nom puissant de Jésus, je me lève contre tout esprit, tout démon qui vient perturber notre avenir, qui veut nous faire pleurer, qui veut nous faire gémer, qui veut créer le désarroi, le funérailles dans nos maisons, qui veut créer les accidents, qui veut créer la défaite, qui veut créer la mort, le chômage, qui veut créer les divorces, les séparations. Vous libérez. Démon, tu libères. Démon, tu libères. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Faut prier. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Élève la voix. Il faut prier. C'est le temps de prier. C'est le temps de la prière. Ton avenir ne doit pas être comme ton passé. C'est un avenir où il dit un avenir d'espérance. Il y aura de l'espérance pour ton avenir. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. C'est le temps. Oui, tout esprit qui attaque Anita Seri, vous libérez. Tout esprit qui attaque Aline Traoré, libérez. Tout démon qui attaque Raymond Datin, libérez. Tout démon qui attaque Sidonie Kwaku Oufoué, libérez au nom de Jésus. Vous libérez des démons qui perturbent Patricia Nézi, libérez au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de la victoire. C'est le temps de la victoire. Prie ma soeur, prie mon frère. Élève la voix, faut prier. Prie. C'est le temps de la victoire. Il libère ta vie. Le perpétuel recommencement. Vous libérez les faux espoirs. Vous libérez. Nous refusons les faux espoirs. Nous refusons les fausses attentes. Père, nous t'attendons. Que ta grâce soit sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Là où il est. L'Éternel est avec nous, mes frères et sœurs. L'Éternel est présent parmi nous. Les démons nous lâchent maintenant. Les esprits impurs nous libèrent maintenant. Au nom de Jésus. Dis Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire. On va prier maintenant. Regardez très bien
La Bible dit, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17, chapitre 31, le verset 17. Jérémie 31, verset 17. Il dit, tes enfants reviendront dans leur territoire. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi, on t'a déporté de ton territoire? Est-ce qu'on a attaqué ton mariage? Est-ce qu'on a attaqué tes enfants? Tes enfants, c'est ton territoire. Est-ce qu'on veut t'arracher un terrain? Est-ce qu'on veut t'arracher ton travail? Est-ce qu'on t'empêche d'avoir un travail? C'est ça ton territoire. Qu'est-ce qu'on a dû t'arracher? Qu'est-ce qu'on a dû te prendre ce matin-là? Dis avec moi, je reviens sur mon territoire. Écris en commentaire, je reviens sur mon territoire. Dis avec moi, je reviens sur mon territoire. C'est le temps où nous revenons sur notre territoire. Notre territoire où on nous a pris là, on revient. Tu vas élever la voix avec moi. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ, tout territoire qui m'appartenait, duquel on m'a déporté, ce matin, je récupère mon territoire. Je reviens sur mon territoire. Mes enfants reviennent sur leur territoire. Mes frères et sœurs reviennent sur leur territoire. Ce qui est à nous, nous le repossédons au nom de Jésus. Ce que Satan nous a arraché, nous le repossédons au nom de Jésus. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie, ma sœur. Si tu es dans un pays étranger, que tu vois que tout coin sont pour toi, ce pays-là, c'est ton territoire. Il faut que tu prospères dans ce territoire. Il faut que tu prospères dans ce territoire. Oui, même si tu es dans ton propre pays, il faut que tu prospères. Tu prospères au nom de Jésus-Christ. Faut prier, ma soeur. Faut prier, mon frère. Là où on t'a déguerpi, là où on t'a arraché ta femme, ton mari, là où on a mis de mauvaises idées dans la tête de tes enfants, et tes enfants ne t'obéissent plus. Tes enfants ne te reconnaissent plus comme leurs parents. Faut prier. Faut dire, je reconquiers mes enfants. J'arrive maintenant à reconquérir mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mes enfants sont à moi. Mes enfants sont à moi. Ma femme est à moi. Mon mari est à moi. Faut prier ainsi. Prie le Seigneur. Mon travail est à moi. Ne refuse que l'ennemi t'arrache un quelconque territoire qui était à toi. Refuse, refuse. Ton avenir est un avenir d'espérance. Élève la voix, prie. Père, que tout territoire duquel Yaïti Sabine a été dépossédé, que Sabine repossède son territoire, Ondé Edouard repossède son territoire, Paul Nadège repossède son territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que Sidje Bertine Onyondui repossède son territoire. Bogui Florent Nguessan repossède son territoire. Noël Irié rentre dans la repossession de ton territoire. Marquise Emedjedji, tu rentres. Laurence Otumou, tu rentres. Tu repossèdes ton territoire. Ce matin, j'invoque la présence de Dieu sur toi. Que Sandrine Okwaku repossède son territoire. Ton territoire en termes de travail, ton territoire en termes de mariage, en termes de santé, en termes d'amour, d'harmonie dans ton foyer, ton territoire en termes de possession, de prospérité, d'élévation. Que l'Éternel te donne de rentrer. Ce matin, nous t'invoquons ton Saint-Nom, Papa. Agis au nom de Jésus. Agis au nom de Jésus-Christ. Père, que nous repossédions nos territoires. Nos territoires. Nos territoires. Nos territoires. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui, parce qu'ils ont hébergé les gens dans leur maison, parce qu'ils ont hébergé des personnes, ils ont recueilli des personnes dans leur maison. Leur maison est traumatisée. Leur maison est traumatisée. Ce matin, que tout esprit qui traumatise ta maison, libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. Je me lève contre tout esprit. Parce que tu as hébergé des personnes. Tu as offert toi et logis à des personnes chez toi. Et ces personnes se sont tournées contre ta maison, perturbant ta maison. Ce matin, je te le dis, l'Éternel enlève cette flamme extérieure. Ce feu étranger est éteint au nom de Jésus-Christ. Ah, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est un message que j'adresse à ces démons qui perturbaient ta maison. C'est fini. Le
feu étranger est éteint. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Toi qui as hébergé des gens, qui as offert de l'hospitalité aux gens et qui est maintenant récompensé négativement, l'Éternel fait éteindre ces feux étrangers au nom puissant de Jésus-Christ. Tu repossèdes ton territoire. Tu repossèdes ton territoire. Dis Amen. Dis Amen. Claverie Labelle, tu repossèdes. Patricia Nguessan, tu repossèdes. Zandro, tu repossèdes. Kobena Honorine, tu repossèdes. Nadège Nyagne, tu repossèdes. Grâce, tu repossèdes. Nassis Okwaku, tu repossèdes. Esther Ousso, tu repossèdes. Jacob, tu repossèdes ton territoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nyosiekan Sylvie Mahan, tu repossèdes. Esther Ousso Kwadio, tu repossèdes. Marie-Jeanne Brou, tu repossèdes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Edith Ogbeere, tu repossèdes. Je déclare que tu repossèdes. Père, je prie aussi pour le travail de certaines personnes. Rien ne bouge au travail parce que il y a des personnes que tu as laissées entrer dans ta vie en termes de compagnie, d'amitié, de fréquentation et qui attaquent ton travail sans que tu ne le saches. Mais ce matin, pendant qu'on prie, l'Éternel ouvre tes yeux. Je parle à des gens. L'Éternel ouvre tes yeux. Ceux-là même qui attaquaient ton territoire. Oui. Qui, malgré qu'on t'a nommé, malgré que tu as été nommé, ce pourquoi on t'a nommé là, il n'y a rien dedans. On ne te laisse même pas faire ton travail. Parce qu'on veut t'arracher ton territoire. On veut gripouiller ton territoire. On veut réduire ton cercle d'influence. Ce matin, je brise la main néfaste, la main noire. Je coupe tout esprit démoniaque. Je le chasse de ton territoire. Je le chasse de ton territoire. Tu repossèdes ton territoire. Tu rentres en pleine capacité, en pleine possession de ton pouvoir, de tes compétences au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Et Dieu m'oriente à prier pour l'intelligence des enfants, pour l'intelligence de beaucoup de personnes. Comme si l'ennemi est venu attaquer l'intelligence des gens, émousser l'intelligence des gens. Il y a des choses que tes enfants font. Ce n'est pas de leur faute. Le diable a émoussé leur intelligence. Le diable a mis en eux un esprit de débauche pour attaquer leur territoire. Leur intelligence est leur territoire, mais le diable attaque cela. Mais pendant que je prie, Père, que tu agisses. Toi qui sais que ton enfant est concerné, prie pour ton enfant, Parce que je vois qu'il y a des personnes qui ont leurs enfants. Du jour au lendemain, tu ne comprends plus rien dans son comportement à cause des mauvaises fréquentations. C'est une attaque diabolique qui vient en fait créer une sorte de démence, une sorte de dépression, une sorte de désobéissance, d'opposition. À toute décision que tu prends, ton enfant va s'opposer. C'est le diable. Prie par rapport à ça. Prie par rapport à cela. Ne laisse pas un territoire à Satan. Prie pour l'esprit de ton enfant, pour la mentalité, la tête de ton enfant, le cerveau de ton enfant. Que Dieu l'apaise, que Dieu lui donne l'intelligence. Père, que tes enfants soient intelligents, soient des érudits, que nos enfants soient respectueux. Là où l'ennemi a voulu prendre un territoire, a voulu prendre une parcelle de l'intelligence de nos enfants, nous brisons cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons cela. Père, tu apaises nos enfants, tu apaises nos enfants. Nos enfants sont obéissants, nos petits-enfants sont obéissants, nos enfants sont obéissants. Bien-aimé, prie, je te le dis, prie. L'Éternel va ouvrir le ciel sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur tes arrière-petits-enfants, que de génération en génération, le nom de ta famille ne soit pas un mauvais nom, que le nom de ta famille ne soit pas traîné dans les fugues, dans les drogues, dans les histoires de prison, dans les histoires de méchanceté, de calomnie, que votre nom soit lavé. Faut prier, repossède ton territoire, que Dieu agisse ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. L'Éternel est en train d'agir. Il agit pour toi. Il agit pour moi. Il agit pour nous. Toi qui es connecté présentement, prie le Seigneur et élève la voix. Prie aussi pour ta journée de ce vendredi 14. Après aujourd'hui, on va se retrouver le lundi matin. Donc prie déjà pour ton week-end. Si tu as des défis à faire pour le week-end, prie pour ton week-end. Prie pour que le Seigneur
agisse pour ton week-end. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, pour ton week-end, que le Seigneur agisse. Pour ton week-end, que le Seigneur agisse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, tu agis puissamment. Tu glorifies ton Saint-Nom. Agis, Père, pour le week-end. Glorifie ton Saint-Nom. Glorifie ton Saint-Nom. Et bénis notre journée. Vendredi, répète après moi. Vendredi est béni au nom de Jésus. Vendredi est béni au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Georgette Tano, ton vendredi est béni. Rosine Koulibaly, ton vendredi est béni. Emi Niagne, ton vendredi est béni au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ton vendredi est béni. Julia Diko, Nathalie Meleg, Eria Béatrice Claire, Marquise Medjedi, ton vendredi est béni, béni, béni. Je déclare que ton vendredi est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, le Seigneur est réel. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle et Dieu agit encore au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur agit encore. Amen. 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 Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Et ce matin encore, je voudrais, n'est-ce pas, vous inviter encore, nous sommes presque à la fin, vous inviter encore, n'est-ce pas, à partager vos témoignages avec moi. Il y a un numéro qui est le 05 54 44 24 24. Voilà, ça c'est le numéro des témoignages. Si vous avez un témoignage, vous pouvez l'écrire au 05 54 44 24 24. Voilà, dès que tu as un témoignage par rapport à ce que Dieu a fait pour toi, n'hésitez pas. Voilà, je reprends le numéro 05 54 44 24 24. Tous vos témoignages sont reçus à ce numéro. Tous vos témoignages sont reçus à ce numéro. Et si vous avez aussi des offrandes à faire, vous pouvez les faire sur les numéros que vous avez. Quand vous partez juste en haut, dans la description de la vidéo, en haut, vous avez tout ce qu'il faut pour vos dons, pour vos offrandes, pour vos dîmes, pour vos quoi encore, pour vos actions de grâce, pour vos aumônes, tout ce que vous avez pour soutenir l'œuvre, n'hésitez pas à le faire. Voilà, donc il y a le 07 00 137 137. Ça, c'est le numéro Orange et Wave pour vos dons. Et puis il y a le 05 54 44 24 24 MTN et Wave. Voilà, nous avons été très heureux. Nous recevons beaucoup de témoignages aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas pu rendre. Je crois que on va voir encore la semaine prochaine. On reçoit des témoignages. Et les témoignages, ce que ça fait, c'est que ça nous aide aussi à savoir que le Seigneur entend nos prières. Ce n'est pas du temps perdu que nous faisons ici. Dieu entend nos prières. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués, c'est du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. Tous les jours du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30. Vous étiez donc avec le pasteur Evia et c'est un plaisir pour nous d'être toujours connectés. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et le Seigneur vous garde. À très bientôt et à lundi. Shalom.